messieurs, bonjour et merci d'être toujours avec nous. La presse de ce 5 janvier 2026 s'intéresse à l'alerte de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, des mouvements des partis politiques et leur bravoure sur le terrain et l'actualité de Wida Days. C'est le coopérant que nous avons reçu premièrement ce matin qui nous informe que l'absence répétée des orateurs de deux partis politiques inquiète. La HAC a fait le point sur les débats radiodiffusés dans les 24 stations retenues pour les élections communales de 11 janvier 2026 et remarque que l'UP, le renouveau, est présent dans les 24 stations radio contre le BR absent dans cette station. La HAC réaffirme son attachement au respect des textes en vigueur à l'égalité entre les partis politiques et au bon déroulement de la campagne électorale officielle. Elle impute l'entière responsabilité des absences aux partis politiques concernés. Campagne médiatique des communales de 11 janvier 2026, la HAC s'inquiète de l'absence répétée des orateurs de deux partis. La boussole fait un lien avec les événements du 7 décembre 2025 et écrit, je cite, « Tentative de coup d'État avortée, Wida mobilise ses forces spirituelles pour la stabilité du Bénin. » Le journal rassure que les divinités ancestrales ont déjà encadré le territoire pour la sécurité et invite les uns et les autres à se rendre sur les sites sans boule sur le cœur. Le quotidien nous informe également que la HAC rend les partis politiques responsables de leurs absences sur les radiodiffusions en affichant à la une débat radiodiffusé avorté. La HAC renvoie les partis politiques à leurs responsabilités. Le matin nous plonge ce matin dans un entretien du ministre Abimbola et déduit que tout est fait prêt pour Vodou édition 2026 qui ouvre les portes de ces sites et de ces événements. Opportunités, aspects touristiques, culturels et culturels, que voulez-vous encore savoir? Entretien du ministre Abimbola avec France 24 sur les Vodou Days. Le Bénin n'a pas changé ses priorités. La culture reste une priorité budgétaire. Les Vodou Days permettent de dédiaboliser le vaudou. Le chronomètre retient de cet entretien que depuis la première édition, il n'y a jamais d'incident et ce ne sera pas le cas une fois de plus. Tout est donc mis en branle pour baliser le terrain. Le journal affiche également à sa manchette que les Wémenous sont en fait dès le 14 janvier 2026. L'Union générale pour le développement de la vallée de l'Ouémé annonce l'organisation d'une messe de commémoration dédiée à son père spirituel, feu père Dominique Adeyemi. 16e édition de retrouvailles Wéméwé, l'héritage spirituel du père Adeyemi, commémoré le 14 janvier 2026 à Azaoulissé. Info Matin affiche à sa manchette la photo du ministre Tonato et ressort l'efficacité de l'homme dans la discrétion avec un style qui fait une école. Le quotidien invite à aller s'inscrire dans cette école. Le journal s'intéresse par ailleurs à ce que nous réserve le match Bénin-Égypte et voudrait savoir s'il faut rééditer l'exploit de 2019 ou pointer la flèche plus bas. CAN Maroc 2025, Bénin-Égypte, rééditer l'exploit de 2009 ou succomber face à l'Égypte. Nous voulons quand même une victoire. 109 nous ramène encore sur les événements du 7 décembre et écrit tentative de coup d'État déjoué. Les dignitaires des cultes endogènes de Wida réaffirment leur soutien au président Patrice Talon. Il réassure que tout est spirituellement sous contrôle. Le journal revient à Porto Novo pour s'incliner malheureusement devant une conséquence mortelle du 7 décembre et écrit à la une Porto Novo, les candidats UP le renouveau s'inclinent devant la mémoire de Berthe Souroukoublenou, épouse de Bada. Le témoin actu confirme que l'UP le renouveau est au-dessus de la mêlée dans la 20e circonscription électorale et écrit à sa manchette législative 2026, la 20e circonscription électorale est sous contrôle de l'UP le renouveau, assure l'honorable Augustin Awambo-Ebla qui invite la circonscription électorale à voter l'UP le renouveau. Matin libre pour finir nous informe ce jour que la tension réapparaît entre le Bénin et le Niger et écrit expulsion croisée de personnel d'ambassade Bénin-Niger. La tension monte à nouveau. Le Bénin a annoncé la fermeture de son ambassade au Niger à partir de ce 16 janvier 2026, invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté. Cette décision fait suite à des expulsions croisées de personnel diplomatique entre les deux pays. Le calme reviendra. C'est la fin de ce numéro de revue de presse du 5 janvier 2026. Merci de nous suivre.